Salut, dans cette vidéo, on va parler d'une des actualités concernant Apple. Comme vous savez, je répare quasi que des produits Apple. Et j'ai vu un article sur Internet concernant la réparation ou comment Apple simplifie la réparation de ses produits. On va lire ensemble cet article et on va discuter paragraphe par paragraphe. On a cet article de Frandroid et ensuite on va passer sur l'article officiel de chez Apple. Donc pourquoi la réparation d'iPhone va être simplifiée grâce à Apple pour une fois. Ils disent pour une fois parce qu'en général ils ne sont pas trop pour la réparation de leurs appareils par des personnes tiers, donc comme c'est le cas pour moi. Donc depuis longtemps, Apple se faisait taper sur le doigt pour sa politique de réparation des iPhones. En gros, si vous vouliez réparer votre iPhone, vous étiez obligé de passer par un réparateur agréé qui utilisait des pièces neuves officielles. Pas très pratique et surtout pas très écolo. Mais les choses changent. Moi, je suis dans la réparation depuis 2016 plus ou moins. Mais donc je ne suis pas un ancien, vraiment un très ancien de la réparation, mais j'ai quand même quelques années sur cette histoire. Ce n'est pas une histoire que Apple se faisait taper sur les doigts depuis très longtemps. C'est simplement que dans notre métier, il y a beaucoup de réparateurs tiers qui ont une mauvaise réparation. Il y a des réparateurs qui ont des mauvaises pratiques ou qui vont utiliser des pièces d'une qualité, on va dire, bien inférieure que celle que Apple propose dans leurs appareils. Donc ça fait assez longtemps qu'on peut réparer un iPhone en dehors de circuit. Mais à chaque fois, avec chaque sortie d'un nouveau iPhone par exemple, on a on a des petites pièges qui sont réservés à un réparateur tiers. Je me rappelle bien, par exemple, il y avait l'histoire avec les iPhone 6. Si on changeait le bouton Home, donc pour le Touch ID, on se retrouvait avec un téléphone qui ne démarrait plus, en fait, qui démarrait sur la paume. Et si on essayait de le restaurer, on avait, il me semble, l'erreur 53. Quelques semaines après ou quelques jours même après cette histoire, Apple avait relancé une mise à jour et on pouvait réutiliser les iPhones qui étaient bloqués. Donc il y a des petites choses, des petits détails par modèle et à un certain moment dans le temps qui a fait évoluer cette histoire de réparation tiers. Et c'est là que je voulais arriver. Apple a longtemps été critiqué pour sa politique de sérialisation des pièces. Cette politique qui consistait à jumeler les pièces des iPhones avec l'appareil lui-même a rendu la réparation des iPhones plus compliquée qu'elle ne devrait l'être. En effet, les utilisateurs étaient contraints de passer par un réparateur agréé utilisant des pièces neuves officielles pour réparer leur appareil. C'était toujours le cas de passer par un réparateur agréé. On a la confiance et la sécurité et la garantie que la pièce qu'on aura dans notre téléphone, c'est une pièce d'origine. Mais tout ça, ça vient surtout avec un prix. Un prix que certaines personnes ne sont pas prêtes à mettre. Donc forcément, il y a un marché parallèle qui s'est fait des réparateurs tiers. On est beaucoup en France, on est beaucoup dans le monde. Après, la qualité des pièces peut varier. Tandis que si on va dans un centre agréé ou dans un Apple Store, on aura toujours la sécurité et la garantie d'avoir une pièce d'origine neuve. Parce que, par exemple, pour un iPhone, aujourd'hui, on peut trouver des écrans reconditionnés. Donc, c'est un ancien écran qui a été cassé. On change la vitre. Des entreprises spécialisées vont changer la vitre et vont le remettre sur le marché. Mais ce n'est pas une pièce neuve. C'est un appareil, c'est un écran reconditionné qui fait une seconde vie. On ne sait pas qu'est-ce qu'il a subi dans sa première jeunesse.
Donc, on ne peut pas être sûr de la qualité dans le temps. Même s'il s'agit par exemple d'un LCD d'origine, il n'y a que le verre qui est changé, on ne sait pas combien de temps va encore durer. Un autre point, c'est des pièces génériques. On peut trouver des pièces neuves, génériques, qui s'approchent, on va dire, il y a beaucoup qui s'approchent très fort de la qualité Apple, mais on a toujours plusieurs fabricants, plusieurs qualités différentes, plusieurs choses différentes. On peut avoir par exemple des écrans génériques qui sont de différents fabricants qui vont avoir différents rendus de la couleur, différentes luminosités, tout ça par rapport aux pièces qui étaient utilisées pour la fabrication. Donc, tandis que de l'autre côté, original, on aura toujours la même, on va dire toujours ce sera la même qualité. Concernant ce que ils disent la sérialisation. La sérialisation, ça n'a pas empêché un réparateur tiers à réparer, on va dire, un iPhone. Ça pose par contre certains soucis. Soucis dans le sens que, par exemple, à partir de l'iPhone 8, on a ce qu'on appelle la fonction True Tone. Donc, l'écran va s'adapter à la lumière ambiante dans laquelle vous êtes. Si vous êtes dans un environnement jaune, de lumière jaune, l'écran va copier, on va dire, cette couleur. Il va s'adapter à cette couleur. Si vous êtes, par exemple, dehors au soleil où la lumière elle est blanche, une lumière très forte, lui aussi, il va s'adapter à cela et il va rendre l'image plus lumineuse et qu'on peut le voir au mieux. Tandis que si on change l'écran sur un iPhone 8 avec un écran générique ou même avec un écran qu'on a pris depuis un autre iPhone, donc un écran d'origine, on perd cette fonctionnalité. Tout ça, c'est lié à la sérialisation. L'iPhone, quand il est fabriqué, il va être programmé et il va savoir, en fait, la carte mère en elle-même va savoir le numéro de série de mon écran, c'est là, le numéro de série de ma batterie, c'est cela, le numéro de série de la carte mère, c'est cela. Et il y a certaines conditions qui sont écrites dans le logiciel, dans le système d'exploitation des iPhones. Donc, par exemple, dans le iOS, les développeurs de chez Apple, ils ont dit, OK, si tu détectes qu'il y a un autre numéro de série différent de celui que tu as eu à la fabrication, tu vas désactiver telle fonction. Donc, c'est le cas de True Tone. Nous, comme réparateur tiers, pour contourner tout ça, qu'est-ce qu'on fait? En fait, qu'est-ce qu'on a comme solution? Bien, on a des appareils comme cela, des appareils comme cela, ou des appareils comme cela. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Bien, tout simplement, on va prendre l'écran d'origine, on va le brancher sur un petit appareil comme je vous ai montré, et on va copier certaines données pour faire croire au téléphone que soit on a toujours l'écran d'origine ou que certains éléments n'ont pas changé. Donc, les conditions sont les mêmes comme il est sorti d'usine. Tandis que si vous passez chez un réparateur agréé, lui, il va pas y avoir besoin de l'écran d'origine pour faire un transfert des données ou pour faire un transfert pour copier les données qui se trouvent dans l'écran d'origine. Lui, tout simplement, il prend de sa boîte un écran d'origine, il le branche sur le téléphone, il va connecter l'iPhone au GSX, donc le logiciel interne à Apple, et il va faire une mise à jour du numéro de série qu'on a dans le téléphone. Et toutes les fonctionnalités vont retourner à la normale. C'est le cas, par exemple, sur les iPhones, à partir de l'iPhone 10, on a le capteur de luminosité et le capteur de proximité qui se trouve sur l'écran. Moi, comme réparateur tiers, je le décolle depuis l'écran d'origine et je le pose sur le nouveau écran
pour garder la fonctionnalité Face ID. Tandis que chez Apple ou chez les réparateurs agréés, ils ont un ensemble, donc l'écran plus l'écouteur avec le capteur et tout ce qui va avec, c'est un ensemble qui vont remplacer d'un coup. Donc quand vous allez chez un réparateur non agréé, il vous change que l'écran, il va récupérer les pièces qui sont destinées à la fonctionnalité Face ID et depuis l'écran d'origine, il va les poser sur le nouveau écran. Comme ça, on garde toujours le Face ID. C'était le cas aussi avec le Touch ID. Tout ce qui était iPhone 5S jusqu'au l'iPhone SE par exemple aujourd'hui, à chaque fois quand quelqu'un vient, que je lui remplace l'écran, j'enlève le bouton Home depuis l'écran d'origine et je le mets sur le nouveau écran. Comme ça, on ne perd pas cette fonctionnalité, donc on ne perd pas le Face ID. À prendre en compte dans cette histoire de sérialisation, le bouton, par exemple Touch ID à partir des iPhone 7 ne fonctionnait plus du tout. Si on récupérait un bouton d'origine depuis un autre iPhone, on le posait sur notre iPhone, le Touch ID il était désactivé et aussi le bouton. Et on a envoyé un bouton virtuel qui apparaît sur l'écran. Donc ça pose toujours des problèmes parce que des fois, quand on casse l'écran, le bouton peut être cassé. Quand on enlève et quand on essaie d'enlever, par exemple, depuis un écran, le bouton Home, on peut arracher la nappe, on peut faire des autres dégâts. Donc, il y a toujours ce risque quand on passe chez un réparateur tiers d'avoir certains dégâts qu'on ne peut pas corriger par la suite. Ou ils sont très difficilement corrigeables. Et c'est ici que cette histoire de sérialisation pose des problèmes pour tout ce qui est réparateur indépendant en dehors du circuit Apple. Prochain paragraphe, une politique qui ne jouait pas en faveur de l'économie circulaire. Cette politique va à l'encontre des principes de l'économie circulaire et des politiques mises en place en France et dans l'Union européenne. Lorsqu'une pièce détachée qui était utilisée pour réparer un iPhone, l'appareil en vérifiait l'identité et pouvait en empêcher le fonctionnement ou afficher un message à l'utilisateur pour informer que son appareil ne contenait pas une pièce d'origine Apple. Donc cette pratique, considérée par certains comme une entrave à la libre réparation, était justifiée par Apple comme une garantie de la qualité et de la sécurité des pièces utilisées. Donc on revient sur le même sujet, la sérialisation. Dès que le téléphone détecte que la pièce n'était pas destinée à ce téléphone, il va faire quelque chose, il va réagir d'une certaine manière. Bien sûr, la justification d'Apple, dans la plupart des cas, c'est la sécurité des utilisateurs. Mais on peut le prendre autrement aussi. Je vais prendre l'exemple que j'ai deux iPhone 12. Sur un, j'ai l'écran cassé et sur un, j'ai la batterie qui est morte. Donc, comme je suis un peu bricoleur, j'aime bien faire les réparations moi-même. Et ça ne sert à rien que je vais dépenser 100, 200, 300 euros pour réparer un de mes téléphones quand j'ai deux téléphones à ma disposition et depuis les deux, je peux faire un qui peut fonctionner. Donc, soit je prends par exemple la batterie de celui qui a l'écran cassé et je le mets dans l'autre où la batterie elle est HS, pas de souci jusque-là. Sauf que au moment quand j'ai mis la batterie de mon autre téléphone, dans celui qui a la batterie HS, le téléphone vérifie le numéro de série de la batterie et ensuite il va m'afficher un message comme quoi il ne peut pas vérifier l'authenticité de la batterie. Mais on sait sûr et certain qu'il s'agit bien d'une batterie d'origine. C'est là que ça devient un peu compliqué. Je comprends aussi le côté Apple. Pourquoi? Parce que eux, ils se basent simplement sur le numéro de série. C'est sûr qu'ils n'ont pas une base de données qui vont interroger à chaque changement de pièce. Par exemple, est-ce que cet numéro de série de batterie vient de chez nous ou pas? Ma supposition est que eux, ils essayent d'avoir une traçabilité des pièces
vendus. Par exemple, on voit aujourd'hui avec le self-service, par exemple, si je commande une batterie pour un iPhone 12 depuis le self-service Apple, qu'est-ce qui va passer? Ils vont me demander le numéro IMEI de mon téléphone pour lequel je commande la pièce. Donc, qu'est-ce qui va passer derrière? Eux, dans leur système, ils vont le marquer comme, voilà, cette nouvelle batterie va aller dans cet téléphone. Moi, je reçois la batterie, je le mets dans le téléphone. Par la suite, je démarre l'appareil en mode diagnostic, chose qui va faire interroger ou interagir avec les serveurs Apple et qui vont confirmer que j'ai bien acheté la batterie chez eux et que la batterie, elle était bien destinée pour cet appareil. Fin d'histoire entre guillemets, et je retrouve toutes mes fonctionnalités pour mon téléphone. Alors, pour vous montrer un peu ce qui se passe comme message quand on change des pièces sur un téléphone, j'ai un 12 Pro Max sur lequel je vais montrer les messages. Comme vous voyez, dans la partie réglage, j'ai 3 notifications. Alors, de quoi il s'agit? Si je fais plus sur votre iPhone, j'ai un message important concernant la batterie, message important concernant l'écran et message important concernant l'appareil photo. Si on veut savoir un peu plus, pièce inconnue, impossible de vérifier l'authenticité de la batterie de votre iPhone. Il se peut que cette pièce ne soit pas authentique, qu'elle ne fonctionne pas aussi bien que prévu ou encore que son installation soit incomplète. Je vous explique un peu qu'est-ce qui se passe avec cette 12 Pro Max. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que il a subi un changement de carte mère. Donc forcément, la carte mère que j'ai achetée n'est pas parrainée avec l'écran que j'ai à l'intérieur, la batterie que j'ai à l'intérieur et l'appareil photo que j'ai dans cet téléphone. Tout ça, ça n'empêche pas le bon fonctionnement de mon téléphone, sauf sur 2 points. Je n'ai plus de True Tone sur cela. Même, il y a des manips pour le faire, mais je ne l'ai pas fait. Je n'ai pas voulu le faire sur cela. On a un message pour l'appareil photo, mais ça ne change rien dans la partie photo, au moins de ce que j'ai vu. Et on a un autre, on a une autre fonctionnalité qui a disparu, ce sera la capacité de voir le niveau de santé de la batterie sur cet iPhone. Si on regarde dans les paramètres niveau batterie, état de santé de la batterie, capacité maximum, il n'y a rien qui se passe et on a cette histoire on a cette message qui nous dit que la batterie ne peut pas être vérifiée comme pièce d'origine. C'est tout à fait normal, on va dire, parce qu'on n'a pas passé tout simplement par un achat officiel de cette carte mère, ou si on aurait fait un changement de batterie, on n'est pas passé par le canal officiel ou par le réseau Apple. Pour certains, ça ne va pas faire grand chose, mais dans le milieu de la réparation, par exemple, même si j'essaie d'être le réparateur le plus correct du monde et que j'essaie d'avoir des pièces de bonne qualité, je ne peux pas assurer mon client. Par exemple, même si j'ai réussi à me fournir par exemple des pièces d'origine, si je ne le fais pas via Apple ou ses revendeurs et que je passe par la partie officielle, je ne peux pas prouver à mon client qu'il s'agit bien d'une pièce d'origine. Autre point à faire sur cette histoire, ceux qui sont dans la réparation savent très bien qu'on peut fausser cette partie de batterie inconnue avec des petites, pareil, avec des programmateurs comme cela et avec des petites nappes qu'on branche sur les batteries et on peut faire
croire au téléphone qu'il s'agit toujours de la batterie d'origine et que la capacité elle est plus élevée. Mais il s'agit d'une procédure qui prend plus de temps. Par exemple, pour remplacer une batterie, on le fait en 15-20 minutes. Tandis que faire toute la programmation et tout le reste, ça peut doubler le temps de l'intervention. Donc forcément, pour quelqu'un comme moi, ça vaut pas le coup. Donc je préfère expliquer au client, voilà, vous allez avoir ce message. Si ça vous convient, on le fait. Sinon, il y a un Apple Store ici sur Montpellier. Vous allez remplacer la batterie chez Apple et vous avez tout d'origine. Certains vont comprendre, certains ils vont pas vouloir savoir, ils vont aller chez Apple. Certains, ça les intéresse pas plus que ça, tandis que moi, je les assure que je mets une batterie de qualité et que j'ai garanti mon travail, ça ne pose pas de problème. Mais ça peut y avoir toujours un doute dans toute cette histoire. Un revirement de situation, mais bonne nouvelle. Apple a finalement décidé de changer sa politique. Dès cet automne, vous pourrez utiliser des pièces d'occasion pour réparer votre iPhone. Cette nouvelle politique commencera avec l'iPhone 15 et vous pourrez utiliser des pièces d'occasion comme une batterie, un écran ou une caméra tant qu'elles sont compatibles avec votre appareil. Bonne nouvelle, on peut récupérer des pièces d'occasion des autres téléphones et on peut faire ce que je disais un peu au début de cette vidéo. J'ai deux iPhone 15 par exemple, il y en a un qui a l'écran cassé, l'autre qui va bien ou qui a autre chose mais l'écran va bien. Je peux récupérer l'écran de celui-là, le poser sur l'autre et tout se passe bien. On peut tout récupérer, True Tone, Face ID, tout ce qui va bien. Apple va également rendre les composants Touch ID et Face ID réutilisables dans un autre iPhone. C'est une avancée importante dans la lutte contre l'obsolescence programmée et la promotion de l'économie circulaire. Enfin, iOS sera capable de détecter si une pièce a été changée et surtout si elle provient d'un iPhone qui a été bloqué suite à une perte ou un vol grâce à localiser iPhone. Cela évitera d'utiliser des pièces volées. L'étape d'étalonnage se fera alors bloquée pour ces composants. Alors, et c'est là que il y a une petite, je crois qu'il y a un petit malentendu entre certains qui ont pris l'information et qu'est-ce qui va réellement passer. Je ne crois pas que Apple va bloquer, par exemple, si j'ai ce téléphone là, j'achète une pièce et si cette pièce vient d'un iPhone volé, ça va me bloquer le téléphone. Pas du tout. De ce que eux ils sont en train de dire et après on verra sur l'article de chez Apple, l'étalonnage ne va pas se faire. Donc qu'est-ce qui va passer? Il y aura un message pareil, il ne peut pas vérifier l'authenticité ou même peut-être ils vont noter il peut s'agir d'une pièce qui vient d'un iPhone volé. Donc ça, si ce sera le cas, c'est sûr que ça va mettre le doute sur les réparateurs tiers. Parce qu'on est des réparateurs tiers, on a des fournisseurs, en général des fournisseurs français, mais aussi des fournisseurs en Chine. Et nous, en tant que réparateur, on ne peut pas connaître, on n'a pas la maîtrise en fait sur la traçabilité des pièces. Donc s'il va s'agir d'un téléphone qui a été mis en mode perdu, la pièce ne va pas s'étalonner. Certains iPhones ne vont pas bénéficier de cet étalonnage, mais il y aura toujours des personnes sur le marché qui s'en fichent en fait de True Tone, qui s'en fichent des fois de Face ID, tant que ils peuvent changer eux-mêmes leur écran par exemple ou leur batterie pour pas très cher. Ça ne pose pas de problème d'où la pièce provient. Sur ça, on ne peut rien faire. Il y aura toujours des personnes malhonnêtes, il y aura toujours des personnes qui vont essayer de faire le chemin le plus court vers leur objectif, mais c'est comme ça.
La bonne nouvelle dans tout ça, c'est que on peut accéder, par exemple, à des pièces d'origine qui proviennent des lots, par exemple, des iPhones d'entreprise. On sait tous aujourd'hui, on voit, pour moi, comme étant un réparateur, des fois, on a accès à l'achat des lots entiers des iPhones, mais la plupart sont bloqués iCloud. Alors, quand je dis bloqués iCloud, ça ne veut pas dire qu'ils étaient volés ou perdus. Ça peut dire simplement qu'il s'agit d'une flotte d'entreprise et quelqu'un dans l'entreprise n'a pas bien fait son job. Par exemple, vous avez la solution MDM, donc la gestion de flotte, où il y a un seul administrateur de la flotte qui peut décider si le téléphone peut être réutilisé ou il restera bloqué. De l'autre côté, vous avez des gestionnaires de flotte, mais qui donnent le téléphone à l'utilisateur. L'utilisateur met son compte iCloud et quand il va rendre à l'entreprise l'iPhone, il ne se prend pas la tête à enlever son compte iCloud. Il le donne comme ça. De toute façon, il y a un code. Ils ont que à l'effacer mon iPhone et ils font ce qu'ils veulent. Tout simplement ça. On ne parle pas de l'autre histoire avec les modes perdus et les modes volés. Donc la bonne nouvelle, c'est que ces pièces-là d'occasion, ils peuvent être utilisées à 100% dans de bonnes conditions pour redonner vie à d'autres téléphones. Et surtout, ça va changer, de mon point de vue, le monde de reconditionnement. Pourquoi? Parce qu'on voit beaucoup des grosses reconditionneurs ou des plateformes où on vend des iPhones reconditionnés sur lesquels on ne sait pas en fait, ok, il a un écran tout neuf, mais c'est d'une moindre qualité, il n'est pas bien fait. Je préfère toujours une pièce d'occasion d'origine Apple qu'un écran générique de mauvaise qualité. Donc, ils vont pouvoir, les reconditionneurs, je parle, ils vont acheter d'un côté des flottes d'entreprises, ils vont récolter toutes les pièces qui peuvent être réutilisées dans d'autres iPhones, qu'il s'agit de l'écran, de la caméra et par exemple de la batterie. Pareil, une batterie Apple d'origine qui a un niveau de santé de 95%, c'est toujours une batterie qui peut être utilisée. Je le préfère toujours une batterie à 95% de capacité d'origine que une générique qui a la qualité un peu aléatoire. Ça me donne un peu plus de confiance. Après, on ne sait jamais. Il s'agit toujours d'une pièce d'occasion. On ne sait pas comment elle va réagir dans le temps. Une autre nouveauté, ce sera aussi l'historique des pièces. Ça, ce sera top. Vous aurez également accès à des informations détaillées dans les réglages iOS sur l'origine des pièces installées dans votre iPhone, avec un historique et un affichage clair. Donc, comme vous voyez là, ici, par exemple, donc, Genuine Apple Part, donc pièce Apple d'origine. Donc, l'écran, il est d'origine. Et ça a été réparé le 8 mai 2022. C'est très bien, c'est surtout par exemple quand on veut revendre notre téléphone, si quelqu'un veut regarder, je sais pas, je veux vendre mon téléphone, je vais dire à l'acheteur, j'ai changé la batterie il y a 3 mois. Bah, là, on peut regarder dans le historique, dans les réglages, si je dis la vérité. Donc, c'est quelque chose, côté transparence et côté revente, ce sera quelque chose de très bien de mon point de vue. Après, je ne sais pas de quelle manière ils vont l'afficher. Je ne crois pas qu'il y aura un truc pièce d'occasion ou pièce neuve. Je crois qu'il y aura seulement l'histoire que il s'agit bien d'une pièce d'origine et ça a été changé à telle date.
c'est quelque chose que ça peut rassurer par exemple l'acheteur. Donc voici la news officielle de chez Apple. Elle était sortie le 11 avril. Donc Apple élargit les options de réparation en ajoutant la prise en charge des pièces d'origine déjà utilisées. Le nouveau processus d'étalonnage des pièces sera mis en œuvre cet automne. Le verrouillage d'activation limitera l'utilisation des pièces provenant des appareils égarés au volet. Comme vous voyez, eux, ils le disent d'une autre manière. Le verrouillage d'activation limitera l'utilisation des pièces provenant des appareils égarés au volet. Il faudra faire le test. D'ici l'automne, rappelez-moi de faire une vidéo sur ça. Je vais mettre un téléphone en mode perdu. Bon, il faudra que j'achète un iPhone 15 par contre. Et que je swap des pièces avec un autre. Acheter un deuxième iPhone 15. Et faire cette test. Si ce ne sera pas moi qui le fais, il y aura d'autres qui vont le faire. Et donc, restez attentif à des choses comme ça pour voir exactement ce que Apple va introduire avec cette mise à jour et avec cette fonctionnalité. Donc, Apple a annoncé aujourd'hui son projet d'amélioration des processus de réparation existants pour permettre aux clients et aux réparateurs indépendants d'effectuer des réparations à l'aide des pièces Apple d'occasion. Ce nouveau processus, qui sera mis en place sur certains modèles d'iPhone, donc l'iPhone 15, est conçu pour préserver la vie privée et la sécurité des utilisateurs tout en offrant aux consommateurs davantage d'options, en augmentant la longévité des produits et en minimisant l'impact environnemental d'une réparation. Les pièces Apple d'origine déjà utilisées bénéficieront désormais de l'ensemble des fonctionnalités et de la sécurité offertes par l'étalonnage effectué en usine, au même titre que les pièces Apple origine neuve. Donc chez Apple, nous sommes continuellement à la recherche de nouvelles façons, blablabla. Ok, c'est bon. Ça, ok. Donc grâce à cette nouvelle expansion de notre programme de réparation, nous sommes ravis de proposer à nos clients des solutions encore plus variées et plus pratiques, tout en contribuant à prolonger la durée de vie de nos produits et des pièces qui les composent. Comme tout le monde, on veut avoir et garder nos iPhones, surtout que ça coûte un certain prix, à les avoir pour très longtemps. Là, pour l'instant, ils parlent que des iPhones. Moi, j'espère aussi que ce sera le cas de tout ce qui est MacBook également, parce que on a pareil les mêmes histoires. Par exemple, pour un MacBook Pro M1, si on met un écran d'occasion ou même un écran générique, on perd le True Tone. Oui, il y a une fonctionnalité True Tone sur les Mac aussi. Donc, si on veut avoir la même chose une fois on a remplacé une pièce, ce sera bien si Apple met en place ça sur les MacBooks. Le processus de confirmation de l'authenticité d'une pièce de réparation et de collecte d'informations sur cette pièce, souvent qualifiée d'appareillement, est essentiel pour préserver la confidentialité, la sécurité et la sûreté de l'iPhone. Les équipes d'Apple ont travaillé sans relâche au cours des 2 dernières années pour permettre la réutilisation des pièces telles que les capteurs biométriques utilisés pour Face ID et Touch ID. Et à compter de cet automne, l'étalonnage des pièces Apple d'origine, qu'ils soient neuves ou d'occasion, se fera sur l'appareil après installation de la pièce. Si j'ai bien compris de ce qu'il vient de décrire, à présent, la vérification, ça se faisait côté serveur Apple. Donc, on mettait le téléphone en mode diagnostic. Lui, il va interroger le serveur Apple. Le serveur Apple, comme je disais tout à l'heure, il vérifie qu'il y a bien eu une commande d'une certaine pièce sur leur magasin, sur le service ou en interne chez eux, et ils vont déclencher l'étalonnage de la pièce. Tandis que après cette mise à jour, l'étalonnage et tout ce qui est vérification, ce sera fait sur l'appareil. Donc, il n'y aura pas besoin de se connecter à un serveur Apple. C'est déjà pas mal.
En outre, les futurs modèles d'iPhone prendront en charge les capteurs biométriques déjà utilisés. Pour simplifier le processus de réparation, les clients et les réparateurs n'auront plus besoin de fournir le numéro de série de l'appareil lors de la commande des pièces détachées sur Self-Service Store pour les réparations n'impliquant pas le remplacement de la carte mère. Tout ce qui est remplacement d'écran, remplacement de batterie, remplacement d'appareil photo ou voir par exemple la caméra avant, la caméra qui est pour le Face ID, ce ne sera pas quelque chose qu'on doit fournir le IMEI lors des commandes ou si on utilise une pièce à nous d'occasion. Tandis que l'histoire de la carte mère, c'est autre chose. De ce que j'avais vu concernant les MacBook, quand on change la carte mère en elle-même vient sans un numéro de série. C'est un numéro de série qui sera, donc c'est une carte, on va dire blanche, qui va être mis avec le numéro de série qu'il y avait. Pour les iPhones, je ne sais pas de quelle manière ils font ça parce que les iPhones, ils ont un numéro du IMEI. Et c'est là, en temps normal, ou de ce que moi je sais, c'est gravé sur la carte mère. Parce que le IMEI ne peut pas être le même sur deux appareils différents, même s'il s'agit d'un remplacement de carte. Et c'est des choses qu'en général se font à l'usine sur la partie sur les puces réseau, pas via un logiciel sur internet. Donc ça, ce sera à voir de quelle manière. Mais bon, on va dire déjà, si on peut commander les pièces ou si on peut utiliser des pièces d'occasion sans passer par Apple, c'est déjà magnifique. Si on veut remplacer une carte mère, bah après, si on peut aller passer par Apple, pourquoi pas. Peut-être même dans le cas d'un remplacement de carte mère, ce sera faisable. Mais là, je viens de penser aussi, normalement, si on change la carte mère, donc on prend la carte mère d'un téléphone qui est tout cassé, mais la carte mère va bien, et on le met dans un autre châssis, donc un autre écran, une autre caméra avant et tout ça, lui, il doit faire l'étalonnage normalement. Je crois que eux, ils font allusion plutôt à une carte mère neuve. Donc, qu'on va faire la commande d'une carte mère neuve pour notre téléphone. Mais quand il s'agit d'une carte mère d'occasion, je crois que la carte mère va reprendre les pièces qui sont déjà fonctionnelles dans le téléphone dans lequel on le met. Apple étendra également le verrouillage d'activation aux pièces de l'iPhone de dissuader le démontage d'iPhone volé pour en récupérer les pièces. Développée à la demande des clients et des forces de l'ordre, cette fonctionnalité vise à limiter les vols d'iPhone en empêchant la réactivation de tout iPhone égaré ou volé. Si un appareil en cours de réparation détecte qu'une pièce prise en charge a été prélevée sur un autre appareil dont le verrouillage d'activation ou le mode perdu était activé, les possibilités d'étalonnage de cette pièce seront limitées. Donc vous avez compris un peu la phrase? Si je suis quelqu'un qui utilise des pièces qui proviennent des iPhones volés, donc qui sont déclarés sur iCloud, donc dans le mode perdu ou volé, ou déclarés auprès des forces de l'ordre, l'étalonnage ne va pas fonctionner. Donc, on n'aura pas de True Tone, on n'aura pas de Face ID par exemple pour si on va acheter une caméra avant pour refaire le Face ID dans notre téléphone. Si le téléphone que je suis en train de réparer va détecter que cette caméra provient d'un téléphone qui a été volé, ça ne va pas fonctionner. Peut-être la caméra en elle-même fonctionnera pour faire des selfies, mais le Face ID ne sera pas activé. Donc, il y aura des limites. Et je trouve que ce sera quelque chose de très bien. Mais est-ce que je crois que ça va dissuader les vols? Pas plus que ça. Parce que tant qu'on peut utiliser cette pièce, par exemple un écran, comme je disais tout à l'heure, aujourd'hui, si on met un écran d'origine, on perd le True Tone ou
Ou par exemple, si on utilise une caméra avant, on perd le Face ID. Certaines personnes, en fonction du prix que tu vas lui proposer, ils vont pas prendre ça en compte. Ça vient d'où? Je m'en fous. Je m'en fous. Répare-moi mon téléphone, vite fait, bien fait, pas cher et c'est bon. Donc cette filière, certes, les bénéfices qu'ils ont fait jusqu'à présent, ce ne seront pas les mêmes. Parce que si je peux acheter un écran d'occasion qui est en règle et je peux le mettre sur le téléphone de mon client ou sur mon propre téléphone et je peux retrouver toutes les fonctionnalités, je préfère payer 10, 15, 20 euros plus cher celui qui peut me rendre les fonctionnalités à 100% que un qui est volé déjà, mon premier, et qu'il ne peut pas me donner. Et aussi à prendre en compte. C'est pas parce que aujourd'hui on utilise un écran d'un téléphone volé et ça fonctionne, donc on a l'image et tout va bien, que dans le futur on pourra le faire. Parce que c'est simple, avec Apple ou avec n'importe quel fabricant, avec une simple mise à jour, tout va sauter. Donc il peut bloquer le téléphone, je ne sais pas s'ils vont le faire, mais il y a autre chose qui peut être mis en place. Ils peuvent mettre en place un suivi. Par exemple, ok, il y a ce téléphone qui a été déclaré volé ou perdu à telle date. Ok, au bout de quelques jours, quelques semaines, on retrouve son écran. Allez, on va dire que le téléphone a été volé à Montpellier. On retrouve l'écran à Nantes, la batterie à Toulouse. Et même si ils vont faire un suivi, on va dire un macro suivi, le pourcentage, les téléphones qui sont volés par exemple à Montpellier, les pièces arrivent où? En fait, ils essayent de les activer où? Parce qu'ils ont la possibilité, ils ont cette capacité. Le téléphone, quand tu le démarres, il rentre sur le Wi-Fi et il va envoyer sur des serveurs Apple ou sur les antennes, par exemple, sur les opérateurs, la position. Donc, on peut savoir et ça peut aider à démanteler certains réseaux des vols d'iPhone. C'est quelque chose qui peut être mis en place. Et je vois un peu cette affaire se suivre comme ça. En raison de l'augmentation de la longévité des appareils, Apple estime qu'il est important que les deuxième ou troisième propriétaires d'un appareil aient accès à l'historique complet des pièces et des réparations effectuées, avec l'historique des pièces et des réparations accessible depuis le réglage sur iOS. Apple est le seul fabricant de smartphones à indiquer de manière transparente aux utilisateurs si leur appareil a été réparé et à fournir des informations sur les pièces utilisées. Cet automne, Apple enrichira l'historique des pièces et des réparations en précisant pour chaque pièce s'il s'agit d'une pièce Apple d'origine neuve ou d'occasion. Donc là, ça nous confirme, il y aura bien la mention pièce neuve ou pièce d'occasion. Après, ça ne va pas changer la donne, sauf que les gens qui vendent des téléphones sur les bons coins ou entre amis, ils vont plus pouvoir dire je l'ai remplacé, il est tout neuf. À faire attention. Donc, les gens, ils seront un peu plus honnêtes. C'est bien. Cette amélioration du processus de réparation d'Apple constitue une nouvelle étape dans la volonté de l'entreprise d'améliorer l'accès à des réparations sûres et abordables. Au cours des 5 dernières années, Apple a quasiment doublé le nombre de sites de réparation disposant de pièces d'Apple d'origine, d'outils adéquats et de formations, et compte aujourd'hui plus de 10 000 réparateurs indépendants et centres services agréés Apple. Le programme Self-Service Repair permet aux personnes ayant une expérience significative en matière de réparation d'appareils électroniques d'accéder aux manuels de réparation, pièces Apple d'origine et outils utilisés dans les Apple Store et les centres services agréés Apple. Lancé en 2022, le programme prend désormais en charge 40 produits Apple dans 33 pays et 24 langues.
que des bonnes nouvelles. Que des bonnes nouvelles pour les utilisateurs, que des bonnes nouvelles pour des réparateurs. Qu'est-ce qu'on peut rajouter de plus à tout ça? J'espère que c'est que des bonnes nouvelles. On verra. Avec des bonnes nouvelles comme ça, il y aura forcément d'autres blocages. J'en suis sûr, quasi certain. Surtout que là maintenant, Apple peut se justifier dans le sens que, par exemple, il peut, tout ce qui est pièces génériques, il va faire en sorte que les gens perdent confiance. Pourquoi? Parce que la justification, ce sera tu as à la disposition des pièces d'occasion, tu peux utiliser des pièces d'occasion, mais d'origine. Donc, fais pas chier, utilise ça. Après, vous savez comment ça se passe. C'est le marché qui va donner, qui va dire la vérité sur tout ça. Moi, j'aime bien toute cette histoire de self-service Apple. On a fait plusieurs fois la demande pour être réparateur indépendant, ça n'a pas marché. Il y a certains qui ont réussi à l'avoir. On sait jamais. Peut-être il faudra qu'on relance cette histoire de réparateur indépendant Apple. Ça peut ouvrir d'autres possibilités. J'essaye toujours d'avoir des pièces de bonne qualité. Là aujourd'hui, par exemple, via le self-service, si les personnes ne veulent pas le faire eux-mêmes, nous on propose un service avec des pièces d'origine, mais c'est sûr que ce n'est pas quelque chose qui est soutenable car le self-service il est destiné aux particuliers et pas aux professionnels. Donc ça diminue un peu les choses qu'on peut faire, mais on ne sait pas dans l'avenir. Petit à petit, si les associations comme HALT à l'obsolescence programmée continuent leur bataille et toutes les autres associations, le mouvement Right to Repair, si vous me suivez sur Facebook, vous avez vu que j'avais partagé aussi parmi les premières fois quand Rossmann par exemple il a parlé de ça. Je suis en contact avec certaines personnes qui sont dans des mouvements comme ça. Vous avez également le site de iFixit et l'entreprise iFixit en elle-même qui essaie de faire au maximum, que ce soit en Europe, aux États-Unis, des efforts pour donner des idées et pour pousser certaines législations pour mettre en place ou pour forcer un peu la main aux fabricants, qu'il s'agit d'Apple, qu'il s'agit de Samsung ou d'autres, pour faire des appareils réparables, pour donner l'accès à des pièces d'origine. Vous savez, comme en étant réparateur tiers, je ne choisis pas de mettre des pièces génériques sur les iPhones de mes clients. Je le fais parce que je n'ai pas le choix. Quand j'ai le choix, je peux donner le choix à mon client. Je peux lui dire, voilà, ça c'est un écran générique, tu as ça avec cela. Tu peux avoir un écran d'occasion, voilà, tu auras ça. Ou on peut commander la pièce d'origine et tu auras tout comme chez Apple. Voici le prix, voici le prix, voici le prix. Et ce sera au client de décider. Aujourd'hui, le client il n'a pas vraiment le choix et le choix il est fait par le prix. Il ne peut pas choisir autre chose que soit pas cher, ou on va dire soit générique, soit reconditionné, soit origine Apple. Ils veulent, il y a la plupart, en fait, je crois que tous les clients veulent des pièces d'origine, mais pareil, à un prix d'un iPhone, d'une pièce générique. Peut-être avec l'introduction de cette, on va dire, étalonnage pour les pièces d'occasion, il y aura
un terrain on va dire, d'entente entre les pièces génériques et les pièces neuves chez Apple. Et ça ouvrira les possibilités, surtout aussi pour les réparateurs. C'était une vidéo très longue, mais j'ai voulu débattre un peu cette histoire. J'espère que ça vous a plu et à la prochaine. Adieu vieille Europe, que le diable t'emporte. Adieu vieux pays, pour le ciel si brûlant de l'Algérie. Adieu souvenir, notre vie va finir. Il nous faut du soleil, de l'espace, pour redorer nos carcasses. Nous les damnés, la terre entière, nous les blessés de toutes les guerres. Nous ne pouvons pas oublier un malheur, une honte, une femme qu'on adorait. Nous qu'avons sang chaud dans les veines, cafards en tête au cœur les peines. Pour recevoir, donner des nions, traînant de nom, sans peur, en route pour la Légion. Salut camarades, donnons-nous l'accolade. Nous allons sac au dos, flingue en main, faire ensemble le même chemin. À nous le désert, comme aux marins la mer. Il nous faut du soleil, de l'espace, pour redorer nos carcasses. Nous les damnés de la terre entière, nous les blessés de toutes les guerres. Nous ne pouvons pas oublier un malheur, une honte, une femme qu'on adorait. Nous qu'avons sang chaud dans les veines, cafards en tête au cœur les peines. Pour recevoir, donner des nions, prénoms de nom,